Ce matin, un grand camion s'arrête devant la maison d'à côté. Mélissa regarde par la fenêtre. Une fille descend de la voiture avec un chat noir. « Tu crois qu'elle parle français ?» demande Mélissa. « Je ne sais pas. On ne parle pas la même langue partout. » répond maman. Le soir, Pierre écoute derrière le mur du salon. « Il parle très vite et je ne comprends aucun mot. » dit Pierre. « Ce n'est pas bizarre. Ils parlent une autre langue, c'est tout. » dit papa. Pendant 3 jours, personne ne parle à la nouvelle voisine. Mélissa la voit chaque matin dans le jardin, mais elle a peur de parler. « Et si je parle et qu'elle ne comprend rien ?» demande Mélissa. « Alors tu parles d'avec les mains et avec les yeux. » dit papa en riant. Le jeudi, Bruno passe sous la barrière et court dans l'autre jardin. Mélissa doit y aller. Elle traverse le jardin, le cœur qui bat très fort. La fille tient déjà Bruno dans ses bras. Elle sourit et parle tout bas. « Bonjour, je m'appelle Nadia, » dit-elle lentement. « Tu parles français ?» crie Mélissa et Nadia rit. « Un petit peu. Ma grand-mère parlait français à la maison, » dit Nadia. « Chez nous, nous parlons arabe et ma mère parle aussi anglais, » continue Nadia. « Vous parlez 3 langues. Moi, je parle une seule langue. » dit Mélissa. Les 2 filles parlent pendant 2 heures dans l'herbe, avec Bruno entre elles. Elles parlent du chat, de l'école, des devoirs et des professeurs. Quand Nadia ne trouve pas un mot, elle le dit en arabe et Mélissa devine. « Apprends-moi à parler arabe. » dit Mélissa. Nadia sourit. Le soir, Mélissa parle de Nadia pendant tout le dîner. « Tu as parlé avec elle, toute seule ?» demande Pierre, très surpris. « Oui, et demain, on parlera encore. » répond Mélissa. « Sans toi, mais elle ne parlerait à personne ici. » dit maman doucement. Samedi, Nadia vient dîner. Elle parle avec papa de son pays et de la mer. « Parlez plus lentement, s'il vous plaît, » dit Nadia, et tout le monde rit. Maintenant, Mélissa apprend l'arabe. Nadia parle français. Et Bruno ne parle pas. Il aboie. Ce matin, un grand camion s'arrête devant la maison d'à côté. Mélissa regarde par la fenêtre. Une fille descend de la voiture avec un chat noir. « Tu crois qu'elle parle français ?» demande Mélissa. « Je ne sais pas. On ne parle pas la même langue partout. » répond maman. Le soir, Pierre écoute derrière le mur du salon. « Il parle très vite et je ne comprends aucun mot. » dit Pierre. « Ce n'est pas bizarre. Ils parlent une autre langue, c'est tout. » dit papa. Pendant 3 jours, personne ne parle à la nouvelle voisine. Mélissa la voit chaque matin dans le jardin, mais elle a peur de parler. « Et si je parle et qu'elle ne comprend rien ?» demande Mélissa. « Alors tu parles d'avec les mains et avec les yeux. » dit papa en riant. Le jeudi, Bruno passe sous la barrière et court dans l'autre jardin. Mélissa doit y aller. Elle traverse le jardin, le cœur qui bat très fort. La fille tient déjà Bruno dans ses bras. Elle sourit et parle tout bas. « Bonjour, je m'appelle Nadia, » dit-elle lentement. « Tu parles français ?» crie Mélissa et Nadia rit. « Un petit peu. Ma grand-mère parlait français à la maison, » dit Nadia. « Chez nous, nous parlons arabe et ma mère parle aussi anglais, » continue Nadia. « Vous parlez 3 langues. Moi, je parle une seule langue. » dit Mélissa. Les 2 filles parlent pendant 2 heures dans l'herbe, avec Bruno entre elles. Elles parlent du chat, de l'école, des devoirs et des professeurs. Quand Nadia ne trouve pas un mot, elle le dit en arabe et Mélissa devine.
Apprends-moi à parler arabe. dit Mélissa. Nadia sourit. Le soir, Mélissa parle de Nadia pendant tout le dîner. Tu as parlé avec elle, toute seule? Demande Pierre, très surpris. Oui, et demain on parlera encore. Répond Mélissa, Sans toi, mais elle ne parlerait à personne ici. dit maman doucement. Samedi, Nadia vient dîner. Elle parle avec papa de son pays et de la mer. Parlez plus lentement, s'il vous plaît, dit Nadia, et tout le monde rit. Maintenant, Mélissa apprend l'arabe. Nadia parle français. Et Bruno ne parle pas. Il aboie. Ce matin, un grand camion s'arrête devant la maison d'à côté. Mélissa regarde par la fenêtre. Une fille descend de la voiture avec un chat noir. Tu crois qu'elle parle français? Demande Mélissa. Je ne sais pas. On ne parle pas la même langue partout. Répond maman. Le soir, Pierre écoute derrière le mur du salon. Il parle très vite et je ne comprends aucun mot. Dit Pierre. Ce n'est pas bizarre. Ils parlent une autre langue, c'est tout. Dit papa. Pendant 3 jours, personne ne parle à la nouvelle voisine. Mélissa la voit chaque matin dans le jardin, mais elle a peur de parler. Et si je parle et qu'elle ne comprend rien? Demande Mélissa. Alors tu parles d'avec les mains et avec les yeux. Dit papa en riant. Le jeudi, Bruno passe sous la barrière et court dans l'autre jardin. Mélissa doit y aller. Elle traverse le jardin, le cœur qui bat très fort. La fille tient déjà Bruno dans ses bras. Elle sourit et parle tout bas. « Bonjour, je m'appelle Nadia », dit-elle lentement. Tu parles français? Crie Mélissa et Nadia rit. « Un petit peu. Ma grand-mère parlait français à la maison », dit Nadia. « Chez nous, nous parlons arabe et ma mère parle aussi anglais », continue Nadia. Vous parlez 3 langues. Moi je parle une seule langue. Dit Mélissa. Les 2 filles parlent pendant 2 heures dans l'herbe, avec Bruno entre elles. Elles parlent du chat, de l'école, des devoirs et des professeurs. Quand Nadia ne trouve pas un mot, elle le dit en arabe et Mélissa devine. Apprends-moi à parler arabe. Dit Mélissa. Nadia sourit. Le soir, Mélissa parle de Nadia pendant tout le dîner. Tu as parlé avec elle, toute seule? Demande Pierre, très surpris. Oui, et demain on parlera encore. Répond Mélissa, Sans toi, mais elle ne parlerait à personne ici. dit maman doucement. Samedi, Nadia vient dîner. Elle parle avec papa de son pays et de la mer. Parlez plus lentement, s'il vous plaît, dit Nadia, et tout le monde rit. Maintenant, Mélissa apprend l'arabe. Nadia parle français. Et Bruno ne parle pas. Il aboie.